Imaginez un instant un livre du 19e siècle qui se lit comme une galerie de tableaux, mais aussi comme une collection de cauchemars. C'est l'œuvre qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Bienvenue dans l'univers de Gaspard de la Nuit. Voilà, on est tout de suite dans le bain. Cette simple phrase, c'est vraiment le pouls du livre, son cœur battant, à la fois gothique et terriblement inquiétant. Et c'est là que ça devient fascinant. Cette angoisse, cette terreur qui nous semble si moderne, eh bien, elle date de près de 2 siècles. Alors comment est-ce possible ? Le secret, il est là. C'est tout le paradoxe de cette œuvre. L'auteur, Aloysius Bertrand, arrive à créer une poésie d'une intensité folle, mais sans jamais utiliser la structure classique du vers. En fait, on peut dire que Bertrand est l'inventeur de cette forme. En libérant la poésie de ses chaînes, si on veut, il a créé quelque chose de radicalement nouveau. Allez, entrons dans son monde. On commence notre exploration du livre par la première section. C'est un peu comme si on entrait dans une galerie d'art où chaque texte est un tableau qui n'attend que nous. Et le tout premier poème, Harlem, en est l'exemple parfait. Bertrand ne raconte pas vraiment une histoire. Non, il construit une image, touche par touche, détail après détail, exactement comme un peintre devant sa toile. Regardez bien cette technique. Chaque phrase, c'est comme un coup de pinceau. Le canal, les cigognes, le bourgmestre. Quand on met tout ça à bout, ces fragments de prose créent une scène vivante, incroyablement précise. La lecture devient une vision. Et Bertrand maîtrise aussi la perspective, c'est ça qui est fort. Dans un autre poème, il nous fait grimper sur un échafaudage pour voir la ville, et d'un coup, en une seule phrase, hop, il nous emmène tout au fond, à l'horizon, pour nous montrer cette petite scène de guerre. C'est presque du cinéma avant l'heure. Bon, maintenant on quitte la lumière des peintures flamandes, on va s'enfoncer dans une atmosphère beaucoup plus sombre. Le ton change radicalement. C'est ici que le livre bascule vraiment. Fini l'observation, on entre dans le surnaturel, dans l'hallucination, voire dans l'horreur psychologique. Les rues de Paris deviennent un vrai labyrinthe peuplé de fantômes. On sent qu'il y a une présence malveillante, une créature qui s'infiltre partout, dans les moments les plus intimes. Cette créature a un nom, Scarbeau. La première rencontre est d'une brutalité saisissante. C'est une violence intime, très physique. Scarbeau, ce n'est pas un spectre qui flotte, non, c'est une force active et purement malveillante. Et après la violence physique, vient la torture psychologique. Scarby se moque, il rabaisse sa victime, il la réduit à l'état d'insecte, à quelque chose de grotesque, d'insignifiant. Et pour finir, la métamorphose complètement surréaliste. Scarbeau déforme la réalité pour devenir une vision de cauchemar absolu. Toute cette séquence, c'est la preuve que la prose de Bertrand peut générer une terreur visuelle qui n'a rien à envier au cinéma d'horreur moderne. Mais attention, le surnaturel chez Bertrand, ce n'est pas que de la terreur. À l'opposé du monstrueux Scarbeau, on trouve Ondine, l'esprit de l'eau. Elle est tout aussi surnaturelle, bien sûr, mais elle incarne la mélancolie, une sorte de beauté tragique. Ça prouve l'incroyable richesse émotionnelle de ce recueil. Après nous avoir plongé dans l'horreur, Bertrand nous surprend encore en changeant complètement de registre. Il va nous prouver que son style peut s'adapter à plein d'autres sujets. Et dans les dernières parties du livre, on part littéralement en voyage. On traverse l'histoire de France, on explore une Espagne un peu dangereuse, on assiste à des carnavals à Venise, et pour finir, on plonge dans les pensées plus intimes, plus mélancoliques du poète lui-même. Même quand il raconte des chroniques historiques, Bertrand garde toute sa puissance d'évocation. Cette scène de trahison, c'est un drame en miniature. C'est comme s'il avait condensé un roman entier en quelques lignes de prose absolument fulgurantes. Alors, au final, quel est l'impact de cette œuvre si unique ? Comment un livre, qui restait plutôt confidentiel du vivant de son auteur, a-t-il pu à ce point changer la littérature ? Le point crucial, il est là. Baudelaire, rien que ça, le père de la poésie moderne, a reconnu noir sur blanc sa dette envers Bertrand. Pour lui, Gaspard de la Nuit était le point de départ du poème en prose. Et l'influence ne s'est pas arrêtée là. Le compositeur Maurice Ravel en a même tiré une suite pour piano, célèbre pour son atmosphère et sa difficulté. La révolution de Bertrand, elle est là, sous nos yeux. Avant lui, poésie et prose, c'était deux mondes bien séparés. Lui, il les a fait fusionner. Il a fait entrer le cauchemar et le grotesque au cœur de la poésie. Il a prouvé qu'un poème pouvait être juste un instantané, une atmosphère. En fin de compte, c'est ça son véritable héritage. Il n'a pas seulement inventé une nouvelle forme. Non, il a donné une voix à des choses qui n'avaient pas leur place en poésie avant lui. Le rêve éveillé, l'angoisse de la nuit, la beauté un peu étrange qu'on peut trouver dans les choses laides. Tout ça nous laisse avec une question. Si Bertrand a réussi à trouver autant de poésie et de terreur dans la prose la plus simple, quel fantôme ou quelle merveille est-ce qu'on pourrait découvrir, nous aussi, en regardant notre propre monde un peu différemment ?